il y a des prénoms manuscrits d'un tracé malhabile qui partage nos biscuits et nos premières idylles. Il y a des prénoms qui rappellent une étape, une quête, une coiffure rebelle, un lendemain de fête, un lendemain de fête. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast des entretiens de Synergie Mag. Aujourd'hui, nous rencontrons la chanteuse Lorraine Félix, une passionnée de musique mais également travailleuse sociale. On ne retiendra pas même si quelques matins l'on susurrait tout bas, l'on susurrait tout bas. Bonjour Lorraine. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots s'il vous plaît. Alors c'est difficile comme question déjà ça. En quelques mots, j'écris des chansons depuis quelques années. Je travaille dans le social en parallèle et puis j'ai 3 enfants et puis ça remplit déjà pas mal ma vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à chanter ? Je crois qu'au début, j'avais plus la motivation de raconter que de chanter. J'avais envie d'écrire des histoires et en même temps, j'aimais bien chanter des autres choses que mes chansons et puis finalement, quand j'étais adolescente, je me suis dit que je pouvais mélanger ces 2 envies et puis de raconter des choses en chantant. C'est devenu des chansons. Mais à la base, c'était plus le chant et l'écriture qui se sont mis ensemble un peu par défaut et la composition. C'était pas mon premier intérêt. Et depuis quand ? Depuis que je suis adolescente, donc je vais pas dire combien d'années ça fait, mais un certain nombre. Donc, je pense que j'ai commencé à vraiment écrire des chansons quand j'étais au collège. Parlez-nous de votre musique, s'il vous plaît. Alors, moi, j'aime écrire des chansons qui racontent des choses dans lesquelles, des fois, ça parle un peu de moi, des fois, ça parle un peu plus de moi, et souvent, ça ne parle pas de moi. J'aime bien me dire que quand j'écris des textes, même si ça parle de moi, les autres gens doivent pouvoir s'approprier les textes et pas être trop égocentrique dans ma manière de raconter des histoires. J'adore le piano depuis toujours. Je suis très mauvaise pianiste, mais je suis accompagnée d'un merveilleux pianiste qui arrive toujours à bien emballer ce que moi j'ai amené dans un espèce de sac tout mal fait. Mes chansons, j'aime en premier qu'elles vivent sur scène. Après, il faut les enregistrer, il y a besoin de les enregistrer, puis c'est aussi un super travail, mais ce que j'aime le plus, c'est de les faire vivre sur scène et de les partager avec des gens autour. Le style de musique. Alors, le style de musique, c'est vraiment de la chanson qu'on pourrait dire assez traditionnelle, parce que je trouve qu'une chanson, pour qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle puisse vivre en étant juste une mélodie et un accompagnement simple. Après, j'aime bien les emballer avec plus d'arrangements compliqués autour, mais je trouve que toutes les chansons devraient pouvoir être jouées en guitare-voix ou en piano-voix. Donc je reste dans de la chanson assez classique. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Je suis quelqu'un qui est très observatrice. J'adore observer les gens et les situations autour de moi. Donc comme je disais, des fois, les chansons, elles parlent plus de moi, mais souvent, elles parlent beaucoup de ce qui se passe autour de moi plus que ce qui se passe en moi. Enfin, c'est un peu un mélange des deux quand même. Jouez-vous avec des musiciens ? Sur scène, on est 3 pour le spectacle. Il y a un pianiste qui m'accompagne depuis très très longtemps, depuis 2006. C'est le même pianiste avec qui je travaille. C'est aussi lui qui fait les arrangements du dernier album. Et puis, il y a un guitariste qui m'accompagne également depuis longtemps, un petit peu moins, mais depuis, je crois, 2014. Le pianiste s'appelle Timothée Haller et le guitariste s'appelle Germain Umdonstock. Et j'aime bien dire leur nom parce que même si c'est mon nom qui est sur les affiches et moi qui écris les chansons, ils font vraiment complètement partie du spectacle et je pourrais pas être sur scène sans eux. Jouez-vous d'un instrument de musique ? Très mal. Je joue du piano. En fait, j'ai jamais pris de cours de piano, mais je joue du piano vraiment pour la composition. Donc, je suis capable de faire une suite d'accords et d'utiliser ça vraiment comme un outil de création. Mais j'atteins rapidement mes limites. Et c'est pour ça qu'ensuite, je vais travailler avec d'autres musiciens pour peaufiner tout ça. Comment composez-vous vos chansons ? J'ai pas vraiment une méthode pour composer, mais j'ai souvent une phrase ou 2 phrases qui s'imbriquent et qui tournent dans ma tête. Et puis, je les note un peu partout. J'ai même pas un cahier où j'écris des chansons. J'ai à peu près 45 cahiers, bouts de feuilles, tickets de Migros. Et puis, dans mon téléphone, des notes éparpillées. Donc, souvent, j'ai plein d'idées en vrac. Ça, c'est le côté plus inspiration. Et après, il y a le côté travail où je me dis, maintenant, je vais avancer.
Donc je regarde dans le vrac, je prends des fois au hasard, des fois des choses assez ciblées, et puis j'essaye de créer une structure à partir de ces quelques phrases et de me dire c'était peut-être un bon début, mais si je sais pas où je vais, ça sert à rien. Je dessine un peu l'histoire de la chanson que j'ai envie d'écrire, et après la musique, elle arrive un peu en même temps que les paroles. Mais c'est beaucoup de travail sur la deuxième partie. Quels sont vos sujets de prédilection ? Bon, comme je l'ai dit, je travaille dans le social, les gens, les humains. Les émotions, ça fait partie de la vie. Et maintenant, parler d'une émotion, c'est quelque chose d'un peu trop flou pour que ça soit dans une chanson. Souvent, il m'arrive quelque chose à moi directement, ou alors j'observe quelque chose, et ça peut aussi être une manière pour moi de digérer quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu, d'en faire une chanson. Donc je suis pas sûre d'avoir un sujet de prédilection, mais plutôt ça me permet de digérer la vie. Pour dire un exemple, dans le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Un pied devant l'autre, qui parle du parcours migratoire. Et là, depuis quelques années, je travaille dans une structure où j'accueille des familles qui, pas toutes, mais certaines ont vécu le parcours migratoire de manière assez intense. Et puis j'ai régulièrement eu des femmes qui m'ont raconté tout leur trajet, le voyage en bateau dans la Méditerranée, l'enfant sur le dos, traverser le désert à pieds nus et puis ne pas avoir à manger, etc. Un pied devant l'autre, mon enfant dans le dos. Un point dans les côtes vers un monde nouveau. Viser l'horizon, autant de raisons. Ne pas se tourner, ne rien regretter. Un pied devant l'autre, deux cabanes en bâtisse. Un point dans les côtes, réchapper des milices. Et puis le désert, le sable et les pierres. Les hommes sont fous, le danger partout. Devant l'autre, trop de sang sur le sol. C'est mon travail, mais comme tout travail, des fois il y a des choses qui sont difficiles à supporter, même si j'ai pas dû le vivre, et donc je le retranscris en chanson. Vous avez produit quoi comme musique? J'ai sorti 3 albums qui sont assez espacés dans le temps parce que j'ai aussi fait 3 enfants et des études et du travail social en parallèle. Et les 3 albums le premier s'appelle Mine de rien, le deuxième s'appelle Du coin de l'œil et le troisième qui est sorti il y a un tout petit peu plus qu'une année s'appelle Pacotille. Faites-vous des concerts? J'adore faire des concerts. J'en ai fait un petit peu moins ces dernières années, mais ça reste le moteur principal pour moi de l'écriture de chansons, c'est de pouvoir les partager sur scène. J'espère toujours pouvoir faire plus de concerts que de studios, parce que c'est là que les chansons vivent. C'est sûr, avec l'émotion du public aussi. Oui, et on voit les réactions en direct. Quelle est votre relation avec votre public ? À la base, quand j'étais sur scène, j'étais assez timide. Je me voyais pas du tout interagir avec le public. Je partage des choses sur le plan des émotions et du texte, mais je suis pas une chanteuse qui va dire « Est-ce que ça va ?» et taper dans vos mains et tout ça, ça m'intéressait pas. Et ça m'intéressait pas d'une part, mais d'autre part, je pense que j'étais pas à l'aise avec cette dimension-là du spectacle et donc de la relation avec le public. Donc, par défaut, je me suis dit comment faire pour lier les chansons et créer ce lien-là. J'ai écrit des spectacles dans lesquels il y a des intermèdes ou des entre-chansons qui racontent une histoire et c'est pas juste une suite de chansons, mais c'est un spectacle avec un début, un milieu, une fin qui ont une cohérence et qui me permettent de garder ce lien-là avec le public sans dire « Est-ce que ça va ?» Arrivez-vous à vivre de votre musique ? Non. Malheureusement pas, mais aussi parce que je me suis toujours dit que la musique pour moi c'était d'abord la scène et j'ai pas eu envie de donner des cours de musique à côté ou d'aller dans d'autres axes de la musique pour gagner de l'argent, pour que ça reste quelque chose de toujours motivant. Et comme j'adore le travail social et que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de laisser de côté non plus, finalement je trouve un très bon équilibre en étant partiellement travailleuse sociale et partiellement chanteuse. Qu'est-ce que la musique vous procure ? La musique des autres me procure beaucoup d'émotions et ma propre musique me permet un peu de digérer ce qui se passe autour et d'appréhender les événements, les émotions et d'une manière plus symbolique. Avez-vous d'autres passions que la musique ? J'en ai tout plein, j'en ai trop.
et pas assez de vie pour toutes les faire. L'écriture, c'est pas que la musique, ça peut être aussi l'écriture de petites poésies, de bouts d'histoire. J'aime beaucoup bricoler. J'ai jamais eu le temps de m'y pencher vraiment, mais je sais pas, tout d'un coup, je vais me mettre pendant quelques mois, je vais fabriquer des boucles d'oreilles. Puis après, tout d'un coup, je vais me dire le montage vidéo, c'est un truc incroyable, j'ai envie d'en faire mon métier. Puis je fais quelques mois à fond de montage vidéo. Ensuite, tout d'un coup, je vais dans un spectacle et je me dis waouh, le travail des lumières, c'est incroyable, je vais faire de la lumière de ma vie, mais j'ai qu'une vie, donc j'ai essayé de me restreindre un petit peu dans mes ambitions professionnelles. Quel est votre regard sur le handicap ? Le handicap, il a toujours fait partie de ma vie et de mon entourage plus ou moins proche. Je crois que j'ai jamais eu un regard très spécifique autre que l'idée que ça fait partie de la vie. Les personnes qui sont porteuses d'un handicap font partie de la vie et devraient parfois être plus visibles que invisibilisées. Après, comme j'ai moi-même travaillé dans le domaine du handicap, forcément ça m'a sensibilisée aussi, mais peut-être plus d'un côté que de l'autre. Je pense qu'on connaît jamais suffisamment les spécificités des gens. Par exemple, je suis pas du tout spécialisée dans l'autisme et puis du coup, j'aurais peut-être plus facilement des réactions d'incompréhension. Je pense que si on était tous plus au courant de plein de handicaps qui existent au monde, on serait tous beaucoup plus tolérants et inclusifs. Quels sont vos projets ? Continuer d'écrire des chansons. Un jour, faire un prochain album, mais vraiment pas dans l'immédiat parce que ça prend beaucoup d'énergie et d'argent aussi finalement. Ça fait partie de mon quotidien et de ma manière de vivre, d'écrire des chansons. Un bout de musique, un bout de travail social, un bout de famille et un équilibre entre ces trois pôles. Auriez-vous un message à faire passer ? Allez voir des concerts en vrai, en live et n'écoutez pas que sur les téléphones la musique. Parce que la musique, elle se vit en direct et sur scène. Merci à Lorraine Félix pour ce sympathique interview. Merci pour votre invitation, c'était un plaisir. On s'en balance des Tupperware, des incidents d'amour, des incendies, des cris de guerre, des monts du petit jour. On se rabiboche à la sauvette comme si de rien. Si on se balançait des assiettes, on ferait moins les malins. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours de la semaine. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours quand même. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours de la semaine. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours quand même. On s'en balance à la figure. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager. À coups d'excuses, d'emojis anonymes, de petits cœurs dont on abuse pour conjurer nos crimes. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours de la semaine. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours quand même. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours de la semaine. Je t'aime pas toujours, mais je t'aime un peu tous les jours quand même. On s'en balance parfois pour rire sans mesurer l'impact. Plus ça débat et plus c'est pire.